Bonjour, des taux d'emprunt au plus bas, des prix au mètre carré qui finissent par baisser et pourtant des transactions immobilières au point mort. L'immobilier, la pierre, subit la crise et le Val-de-Loire n'y échappe pas. Pour évoquer le dossier, deux professionnels du secteur, aujourd'hui un représentant des propriétaires, l'UNPI 37, et un agent immobilier, Orpi 37, une agence qui appelle les vendeurs à baisser leurs prix. La rubrique innovation aujourd'hui s'intéresse à l'édition numérique, au livre numérique, avec le projet de deux jeunes éditeurs tourangeaux. Et puis en fin d'émission, toujours la pierre avec la rubrique qui scrute votre porte-monnaie. Aujourd'hui, comment renégocier son prêt immobilier? De s'endetter pour l'immobilier, selon le coursier Empruntis et selon le site meilleurtaux.com, on peut investir dans l'immobilier 3,20% en moyenne sur 15 ans ou 3,65% sur 20 ans. Pour décortiquer ces chiffres et rentrer un peu dans le détail, Franck Ferrari avec nous. Bonjour. Donc vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Très clairement d'abord, pourquoi les taux d'intérêt de l'immobilier sont-ils en baisse ? Alors les taux sont effectivement très bas, historiquement bas je dirais, pour deux raisons principales. Les taux de la Banque Centrale Européenne sont maintenus très bas afin de redynamiser un petit peu l'économie et la reprise. Et puis il y a malgré tout ça une vraie concurrence aujourd'hui entre les établissements bancaires, puisque si j'ai bien écouté le reste de l'émission, c'est vrai qu'il y a une vraie chute aujourd'hui des achats, des acquisitions, des ventes pour diverses raisons. Et donc il y a une vraie concurrence qui s'est installée entre les banques. Il y a une chute de 30% des crédits en 2012 par rapport à l'année précédente. Alors là, on va aborder l'aspect pratique. Je suis emprunteur immobilier, j'ai acheté en 2003 aux alentours de 7%, ou alors en 2010 aux alentours de 4-5%. J'ai envie de renégocier mon prêt. Comment je fais ? Alors, il y a deux façons de faire. La première, je dirais, c'est la plus logique, est d'aller voir sa banque. Ceci dit, les banques sont réticentes souvent à renégocier des prêts existants, pour la simple et bonne raison, elles n'aiment pas ça déjà, je dirais, mais simplement parce qu'elles ont elles-mêmes acquis de l'argent. Elles se sont financées lorsqu'elles ont dû vous faire un financement à vous-même. Donc elles ne pourront pas renégocier cette somme-là. Donc elles ont elles-mêmes des taux relativement élevés. Donc il sera plus aisé pour un client d'aller dans une banque concurrente qui sera prête à faire une offre non seulement pour attirer le client et qui pourra elle-même se financer sur des marchés actuels, donc à des taux plus bas, donc de vous proposer une offre plus intéressante. Donc comment faire concrètement? Allez voir votre banque, essayez quand même, ça peut fonctionner parfois, mais sinon s'adresser soit à des organismes concurrents ou plus simplement à un courtier en financement qui vous aidera dans vos démarches. Comment on peut préparer l'entretien avec l'établissement bancaire ? Alors avoir je dirais une situation relativement saine. Si on a un apport, c'est d'autant mieux, puisque malgré tout les banques aujourd'hui ne financent pas tous les cas, tous les profils. Elles recherchent aussi des profils, des bons profils, ce qu'elles appellent. C'est-à-dire qu'on peut renégocier son prêt en apportant un nouvel apport pour essayer de réduire les échéances, c'est ça? Voilà, alors pas forcément pour réduire les échéances, mais lorsqu'on a un apport, on sera toujours plus écouté dans une banque. Lorsqu'on a des placements, lorsqu'on a des bons revenus, bien évidemment, une situation financière saine, on sera d'autant plus regardé et accueilli dans une nouvelle banque, donc celle-ci sera prête à faire des efforts supplémentaires pour vous conquérir. Vous parlez de concurrence entre banques, il y a aussi, on les a vus se développer en ville avec ayant pignon sur rue, des courtiers en assurance ou des établissements d'assurance qui passent au prêt bancaire. Est-ce qu'on peut aller les voir aussi? Alors le courtier, oui, le courtier a un rôle dans un premier temps de conseil. Il a également des négociations en cours avec différents partenaires bancaires et il a aussi une connaissance du marché. Donc c'est vrai qu'il saura plus facilement vous orienter vers telle ou telle banque ou tel partenaire en fonction de votre profil, qui peut ici être locatif aussi, l'investissement locatif, primo-accédant, on l'a dit tout à l'heure, si on a besoin d'un prêt à taux zéro, des choses comme ça. Donc le courtier, lui, saura quelle banque sera prête à vous accueillir et à vous faire les meilleures propositions. Comment se rémunère-t-il avec, est-ce qu'il faut le payer ou est-ce qu'il se rémunère sur ce qu'il fait gagner? Alors, très bonne question, puisque depuis peu, il y a eu un changement depuis le 1er janvier du statut du courtier. Donc, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui d'expliquer les 4 nouveaux statuts, mais s'il est courtier uniquement, il se rémunère avec des honoraires, et s'il est mandataire d'établissement bancaire, il est rémunéré par la banque.
Mais maintenant, il est obligé évidemment de le signaler au client. Alors on a dit les taux 3,20 pour les 15 ans, 3,65 pour les 20 ans. Quels sont les taux que l'on peut espérer après avoir renégocié et quel gain à peu près? Alors c'est ça, aujourd'hui ce sont les taux moyens, parce que c'est vrai qu'on voit souvent le taux, on regarde le taux et on a même vu plus bas, dans des bons profils encore une fois, des taux même à 20 ans inférieurs à 3%. Mais il faut pas se leurrer, le taux moyen reste 3,20, on va dire 3,15, 3,20 sur 15 ans, 3,45, 3,50 sur 20 ans et toujours en dessous de 4 quand même sur 25 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Mais c'est vrai qu'en fonction de votre profil, vous aurez des offres plus intéressantes de certaines banques, en deçà de 3% sur 15 ans et généralement moins de 4% sur 20 ans aujourd'hui. Alors les gains, j'imagine que vous allez me dire, ça dépend du volume qui reste à rembourser. Et donc c'est difficile de faire un exemple, mais est-ce qu'on peut, une question importante, est-ce qu'on peut transformer un taux variable, à un moment donné c'était la folie des taux variables, aux alentours de 2006-2007, en taux fixe? On peut, il n'y a pas forcément d'intérêt à aujourd'hui, puisque du coup, pour les mêmes raisons que les taux fixes sont bas aujourd'hui, les taux variables du coup le sont également, puisque ça suit à peu près les mêmes règles. Donc pour le moment il n'y a pas tellement d'intérêt. Après, si on a encore une durée longue de crédit, effectivement on peut se dire qu'il est intéressant de fixer aujourd'hui le taux qui est bas, effectivement, donc ça peut être une option. Et pour répondre concrètement à tout ça et tout à l'heure au gain, effectivement tout va dépendre de plusieurs paramètres, le capital restant dû. C'est vrai que rembourser un crédit, il ne faut pas regarder que le taux, il faut regarder la durée restante. Plus on est tôt dans le crédit, plus c'est intéressant. S'il reste 10 ans à rembourser, 15 ans, 20 ans, c'est plus intéressant que s'il reste 3 ans. Donc la durée, effectivement, le capital, on ne va pas renégocier un crédit si c'est pour 30 000 euros. Plus il sera important, mieux ce sera. Et le taux d'intérêt, effectivement, du départ. C'est vrai qu'il y a quelques temps, on était dans des taux, vous l'avez cité tout à l'heure, en 2007-2008, on était quasiment remonté à 5%. Aujourd'hui, on est plus près des 3 que des 5. Donc ces crédits faits en 2007-2008 seront plus intéressants à renégocier que ceux faits effectivement en 2010. D'accord, ceux qui vont être à 3,5 ou à 4 faits en 2010. Il faut vraiment analyser. Il faut qu'il y ait au moins un delta de 1 point quasiment pour penser que ça peut être intéressant. Pour déclencher cette renégociation de taux d'intérêt. Oui, merci Franck Ferrari pour cet éclairage. À bientôt. Merci Monsieur Corbrand, donc UNPI. Merci Monsieur Guillon pour Orpi. Virginie Séné, Édouard Boger, Jérémy Hérault étaient à la technique. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet tvtour.fr, rubrique éco, etc. À bientôt.